Mais je vous avais prévenu, belle ambiance dans ce studio. Le studio, aujourd'hui, a refusé du monde. Eh bien, nous avons des visiteurs. Vous allez les connaître. Eh bien, ils sont débordants de joie. Ils sont débordants de joie de vivre, tout comme la Caro Gang. Je vous présente Méliane Cuny. Méliane Cuny pour vous servir. Méliane Cuny. Tu vas bien? Oui, oui, je vais bien. Bonne fête de la vie à toi. Merci Caroline, bonne fête à toi aussi. Merci et beaucoup. bonjour à tous les téléspectateurs. Ouh là là, quelle voix. Elle, c'est Marie-Florence Gras. Moi? Oui. Non, ils sont pas simples. Ils sont pas simples les chroniqueurs de ces midis. Voilà, elle, c'est Marie-Florence Gras. Moi, elle est quoi? Non, c'est pas normal. On applaudit pour elle. Non, vous allez me qui, quoi? Et mon compagnon de tous les jours, oui. Lui, c'est Dr Philo. Oui. Alors, toi, tu ne fais jamais rien au hasard. Oui. La paire de lunettes, ça symbolise quoi exactement? Mais ça, ça fait partie des couleurs de la vie. Hein. Le rouge, le blanc. Bon, je sais pas où est le blanc quelque part. Les dents, voilà. Donc, les couleurs de la vie. Et puis, donc, vraiment, je suis très ému ce matin parce que célébrer la vie, vraiment, se voir en vie, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Celui qui ne veut pas vivre, il n'a qu'à aller sur boulevard Goudron là, puis il n'a qu'à se coucher. Alors, le thème retenu pour ce jour, chef d'entreprise et homme d'affaires. Enfin, j'ai failli dire artiste, chanteur et homme d'affaires. Je suis débordante de joie, ça se comprend. Artiste, musicien et chef d'entreprise. Vous allez savoir de qui il s'agit, mais bien plus tard. On va garder un peu le suspense. Mais avant, on retrouve Dr Philo. Dr Philo. Oui. Artiste, musicien et chef d'entreprise. Mais moi, je ne vois pas d'inconvénient. C'est ton cas, je ne vois pas d'inconvénient sur cela. Oui, chef d'entreprise, même si l'entreprise est en train de fleurir, bon, pour le moment, mais... Bon, on prie Dieu quand même, puisque la vie est là. L'entreprise. Comment? L'entreprise, c'est quelle entreprise? Non, j'ai pas fait de pub quand même. À l'antenne comme ça? J'ai pas fait de pub à l'antenne. Voilà. Enfin, oui. Okay. Il va dire entreprise d'humoriste. Oui, vas-y, docteur. Et donc, je disais que c'est important, être artiste, musicien ou artiste chanteur, être chef d'entreprise, c'est bon. C'est important parce que s'il y a une corporation aujourd'hui qui ne dure pas sur la terre, eh bien, c'est celle des artistes. C'est eux qui meurent vite. Pourquoi? Oui, parce que quand il y a un petit succès, rapidement, là, le gars, il est là, il a sa voiture, il a un public derrière lui. Et puis après, il n'y a plus d'inspiration, plus de succès, il est là, il est au quartier, là, c'est au funérailles, il participe. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé, c'est vrai, c'est la réalité. Il est obligé maintenant d'aller signer des pactes avec le diable, tout ça, et puis ben, il y a toujours des conséquences. Et donc, c'est dangereux. Donc, des artistes, qui soient chanteurs, musiciens ou plasticiens, pardon, s'ils sont chefs d'entreprise, humoristes également, comme nous, voilà. Dr Philo. Faire la part belle des choses aussi. Ben, c'est une bonne chose. Quand vous attendez, et puis souvent, eux-mêmes, ils font l'apologie même de ce qu'ils font, mais à travers leurs chansons. Quand vous attendez, Yuma, allez, Lio, Yuma, là, là, aïe, boss, là, là. Quand on dit aïe, boss, là, là, ça veut dire quitter sur la route. Moi, on va travailler là, beaucoup de bagarres. Ça, là, c'est pour la fluidité routière. Même quand mon doyen dit ouvrez les frontières, ça veut dire il y a les cas qui vont aller désormais à Lomé, tout ça, ouvrir les frontières. Donc tout ça, il fait l'apologie même de ce qu'il fait. Le grand Alpha Blondy, il est là, vous allez à la Riviera 2 là, c'est pas loin. Allez-vous-en, allez-y voir. Mais c'est un immeuble qu'il a déposé, il paraît même que c'est une échantillon même de ses réalisations. Et donc c'est important. Et donc, voilà, c'est différent de ces petits artistes aujourd'hui qui se voient 2 ou 3 fois à la télévision. Bon, ils pensent que déjà tout est truc, voiture. Souvent aussi les petits filles, ils aiment voiture aussi. Voiture, mais tu t'arrêtes au carrefour, même là, tu klaxonnes seulement là, un carrefour, il y a plus de 8 filles. Les 8 vont répondre ensemble. Monsieur, vous m'avez appelé? Et donc je souhaiterais que
ces artistes, quel que soit l'invité qu'on aura, puisque c'est une surprise, ces artistes qui sont chefs d'entreprise, je souhaiterais qu'ils investissent plus dans le milieu artistique. Parce qu'un artiste, on sait que l'artiste, c'est celui qui donne la joie, c'est intéressant, c'est doux. Tu ne veux pas faire entreprise de vendre des petits colas qui est amer. Et pourquoi pas? Comment? Il peut être artiste et puis vendre des... Non, il n'a qu'à investir dans ce qu'il fait, c'est encore mieux. Parce qu'il y a des gens qui ont envie de lui ressembler. Voilà. Merci beaucoup, Dr Philo, pour ton analyse si pertinente. Alors, peut-on être artiste, musicien et homme d'affaires? La question a été posée à nos sympathiques passants. On regarde et on se retrouve juste après. Chacun de nous a une passion, aime faire quelque chose à part le travail. Voilà, aime faire quelque chose. Donc je pense qu'on peut être chef d'entreprise et jouer un instrument et diriger même un orchestre. Être musicien et chef d'entreprise à la fois, moi à mon avis c'est un peu difficile. Parce que la musique demande beaucoup d'exigences. Bon, il faut respecter tous les rendez-vous et machin. Donc quand c'est comme ça devient un peu difficile. On peut être chef d'entreprise et en même temps être musicien. Puisque la capacité intellectuelle n'empêche pas l'homme de forcément s'éclipser sur une certaine lancée, mais sur plusieurs lancées. Pour ma part, ça ne pose pas de problème. D'être un passionné de musique et en même temps être chef d'entreprise, ça ne pose aucun problème. Voilà. Seulement le petit hic, il s'agit de se faire respecter quand on est chef d'entreprise. Vous êtes en direct sur RTIA, l'émission c'est midi. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons donc d'un artiste chanteur qui est aussi homme d'affaires. Eh bien, lui, celui qui va venir dans quelques instants, vous allez le voir. Enfin, il ne peut même pas passer inaperçu. Il est grand de taille et aussi grand de par son talent. Mesdames et messieurs, recevons ce membre de la Jet Set, Jean-Jacques Affamé. Jean-Jacques Affamé qui nous rejoint sur ce plateau. Jijika. Je savais pas. Jijika est là sur le plateau. Voilà, on écoute. C'est ça, non? Pardon? J'ai un problème avec mon micro. Voilà. Alors, on règle rapidement les petits détails avant de lui souhaiter la bienvenue sur le plateau de ce midi. Alors, on va droit au but. On vous a connu et tout le monde vous connaît d'ailleurs pour votre carrière musicale. Vous êtes un artiste chanteur, vous faites du coupé-décalé et aujourd'hui vous avez décidé d'être homme d'affaires. Et la question qu'on a envie de vous poser, c'est de savoir pourquoi ce revirement? Écoutez, moi je tiens d'abord à saluer le public. Public, ça va? Je veux dire, moi, aujourd'hui, il faut changer les donnes, tout simplement. On a tendance à croire que les artistes sont assez idiots. Il y a des artistes qui ne peuvent pas entreprendre. Entre griffes, quoi. Bien sûr. Les artistes ne peuvent pas entreprendre. Alors il faut changer les donnes. Il faut montrer qu'on peut être artiste et avoir une PME, avoir une entreprise. Et voilà. Mais vous, je veux dire, qu'est-ce qui vous a réellement motivé? Écoutez, moi, j'ai eu, pour vous dire, je ne vais pas vous cacher, j'ai eu un déclic. Je suis resté perplexe lorsque j'ai vu quand même des artistes, ok, donner le génie, donner ce qu'ils ont, hein, procurer de la joie au public, ok. Et ces artistes se retrouvent un jour malades, ok. Ils se retrouvent seuls. Et ces cas sont légion ici dans notre pays. Et moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Donc, je me suis dit, c'est vrai, il faut vivre sa passion, mais en même temps, il faut protéger ses arrières. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que ce mouvement-là, c'est le show business. On a tendance à trop rester dans le show et à oublier le côté business. Et c'est d'autres qui s'enrichissent. Alors, moi, je me suis dit, c'est vrai, il faut être un très bon passionné de musique, mais en même temps, il faut aussi il faut travailler, tout simplement. Mais c'est vrai que beaucoup d'artistes ont envie de faire comme vous, mais est-ce que vous avez bénéficié d'une aide particulière pour y arriver? Par la grâce de Dieu, moi, je veux dire, j'ai eu un tremplin, ok? Le tremplin, ça a été mon père,
qui m'a propulsé dans le monde des affaires. Aujourd'hui, je suis très fier de le dire. Je bénis Dieu pour sa vie. Et j'ai appris aussi à entreprendre, à créer mes entreprises, parce que ça a été juste un tremplin. Mais je veux dire, avec le peu de moyens aujourd'hui, on commence une entreprise. Avec 2, 3 millions, 4 millions, on commence une entreprise. C'est pas donné à tout le monde. Hein, mais je veux dire, aujourd'hui, quand on est artiste, millions, surtout quand on est artiste, on a tendance à vivre au-dessus de ses moyens. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais par rapport à l'image, tout cela. Je veux dire, quand on est artiste en vogue, quand même, moi, je connais les cachets. Mais on a tendance à s'oublier, comme je le dis. On se focalise sur le côté show et on oublie le business. Parce qu'un artiste, ça vit et ça vend le rêve. Et le rêve a un coût. Je suis bien d'accord avec ce que vous dites, mais en même temps, tous les artistes ne sont pas nés avec une cuillère en or dans la bouche. Mais comme moi, vous. moi, par contre, je ne suis pas né avec une cuillère dans la bouche. Ah, vous avez dit tout à l'heure que j'ai bénéficié de l'aide de votre père. Je veux dire, on bénéficie forcément de l'aide de quelqu'un. Je veux dire, on n'est pas avec ce qu'on a. Même le plus riche du monde a bénéficié de l'aide de quelqu'un. Moi, c'était une grâce d'avoir un père qui avait déjà frayé le chemin. Tout à fait. Il fallait que je concrétise, tout simplement. Mais je veux dire... mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, qu'est-ce que vous leur proposez? Ben, écoutez, de faire des économies, par exemple. Parce que, je veux dire, moi, je suis resté longtemps à faire ma musique, mais à oublier le côté affaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on joue, on a des cachets de 10 millions, on a des cachets de 13 millions, on a des cachets de 5 millions. C'est vrai ça? Ah, ça? C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Non, je veux dire. Ça m'intéresse. Non, je veux dire, c'est ce qui se passe. Quand vous faites une tournée, vous allez aux États-Unis, vous allez en France, vous revenez facilement avec 20 millions. Ça, tout le monde sait. Même si... Mais tu chantes bien, non? Oui, je vais répondre. Donc, et on a déjà la maquette, tout ça, de ces midis. Donc, si on veut, on veut juste se servir de ces 20 millions pour s'acheter un gros cylindré ou s'acheter, je sais pas moi, assez de bouteilles de champagne en boîte. C'est clair qu'on ne va pas entreprendre. Donc si on met de l'argent de côté, on demande des conseils à son gestionnaire et qu'on essaie d'entreprendre, je pense qu'on peut former une entreprise, tout simplement. Ça évite, surtout les cas où on se retrouve avec un artiste qui a donné de la joie à un peuple, qui se retrouve seul entre 4 murs en train de mourir. Voilà. Vous avez parlé affaires. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Écoutez, moi je suis dans la consignation maritime. Je travaille dans le port, je suis prestataire de service. C'est-à-dire quand tous vos bateaux arrivent sur, sur les côtes ivoiriennes, nous, on s'occupe de tout ce qui est débarquement, embarquement, relève d'équipage. Voilà. Nous, on est prestataire de service. Voilà. Là, on voit les poissons. Oui, on est aussi dans cette vente-là. C'est-à-dire, c'est nous, on vous ravitaille en thon. Tout ce que vous mangez comme poisson, garba. À partir de cet instant, chaque fois que je vais manger du garba, moi, je penserai à vous. Non, pas forcément. Il y a des gens qui sont là, il y a des marailleurs qui sont là. Moi, je fais pas personnellement le poisson. Je veux dire, je fais des espèces, je fais des pélagiques et tout. Non, mais attends, Jean-Jacques Kwame, si je pense à vous là, ça fait quoi? Mais c'est bon. Ça bénit ma vie. Non, c'est bon, c'est une bonne chose. Moi, franchement, je suis agréablement surpris, je suis même ahuri. C'est même mirobolant de vous voir comme ça. Non, franchement, un boucantier, entreprise, vraiment c'est étonnant. C'est qui donne l'argent d'abord, mais qui ont géré des autres, fait un truc. Est-ce que c'est pas la mort de Douk Saga? Bon, je mets à la place du profane, celui qui est quelque part à Yopouga. Tout à fait. Ça là, c'est la mort de Douk Saga qui a donné conseil à Tipla. Ah, ça peut être un déclic, pourquoi pas? Positif. Un facteur déclencheur. Bien sûr. Parce que il faut dire que c'est parti aussi de là. C'est parti de là parce que, pour vous dire, je vais vous faire une confidence. Si Douk Saga était encore en vie, je pense qu'il allait mieux vivre son côté business que show. Oui. Par exemple. Parce qu'il s'est retrouvé à un moment où il a eu besoin d'argent. Tout à fait. Bien sûr. Mais ce même public qui acclamait Douk Saga s'est retrouvé entre 4 murs, en train de se gérer dans sa maladie. Et ça donne des conseils. Ça donne des conseils. Et moi, ça a été un déclic. Donc, je me suis dit, c'est vrai, il fallait faire le show. Il fallait égayer le public. Il fallait faire du bien à la population, mais en même temps, il fallait créer quelque chose pour assurer nos arrières. Moi, je tiens à dire merci à tous ceux qui l'ont soutenu pendant sa maladie. Mais je veux dire, ça a été quelque chose. Sortant de là, je me suis dit, il
fallait que je me rapproche plus dans le business. Et j'ai pris des exemples. J'ai pris des exemples comme Puff Daddy, j'ai pris des exemples comme Jay-Z, qui ont fait leur musique. Alors, est-ce qu'on peut dire que le fait d'être artiste, musicien, vous aide véritablement dans votre carrière d'homme d'affaires? C'est un facteur positif, bien sûr. C'est un facteur positif parce que... Et vice-versa? Vice-versa, parce que c'est clair. Vice-versa, parce que le côté positif, c'est que vous avez un carnet d'adresses. Vous réussissez à avoir des... à être très précis et vous recevez vite les documents, côté administratif et tout. On dit, ah tiens, c'est Jean-Jacques Kwame. Bon, je viens de la part de Jean-Jacques Kwame et ça se fait. Mais le côté négatif, c'est quoi? C'est que le gars, il vous retrouve au bureau. Il a l'image encore, il a la casquette encore de l'artiste. Donc, Jean, il ne vous prend pas trop au sérieux, façon. Voilà. Donc, il a envie de créer une vanne pendant que vous êtes dans tout le sérieux. Ça, c'est le côté, voilà. Mais ce n'est pas méchant. Tout à fait. En tout cas, on a été vraiment heureux de vous avoir sur ce plateau. Quel serait donc votre mot de fin? Écoutez, moi, j'encourage tous ces artistes à travailler, à mettre de l'argent de côté, entreprendre. C'est vrai, faut égayer la population. Mais je veux dire, aujourd'hui, on a eu un cas avant-hier, le cas du chanteur qui est décédé. Johnny Lafleur. Il y a des cas comme ça, il y a plusieurs cas où on se retrouve avec des gens. Le gars, il a donné. Et il se retrouve seul, sans soin. Il est obligé de commander. Tu vois, moi, c'est des choses qui me choquent. Alors, il faut travailler. C'est tout. Et heureusement que votre travail sert aussi dans le domaine humanitaire, parce qu'on nous a dit, Jean-Jacques Kwame, c'est un altruiste, un philanthrope qui n'hésite pas à aider ceux qui sont dans le besoin. Écoutez, moi, et c'est très bien. Moi, ce côté altruiste et philanthrope, je suis au positif, donc je donne. Et c'est donc là qu'on va se dire au revoir. Il est au positif, alors il donne. Merci encore. Au positif. Avant de partir, moi j'ai des chiffres ici. Il paraît que sur 1000 artistes, il y a seulement 4 qui ont la chance de devenir chef d'entreprise. Et sur 4 chefs d'entreprise, il y a 1000 qui ont la chance de devenir artistes. Est-ce que c'est vérifié? Sur 4 chefs d'entreprise? Non, salut, j'ai posé la question. Ah, est-ce que c'est vérifié? C'est relatif, je dirais. Jijika, sur 4, il y a 1000. C'est un piège. Sur 4. C'est un piège. Merci beaucoup. Ah non, j'ai pas compris. Jean-Jacques, merci encore. On a été vraiment très content d'échanger avec vous. Sur ce, attention, je vous invite à regarder la pub sur RTI1 et C'est Midi revient juste après. Merci. Si pour la rentrée, vous choisissiez la bonne formule, parce que chez Orange, nous pensons que la rentrée scolaire sera toujours plus agréable avec un petit cadeau, nous vous proposons d'acheter du crédit internet pour un proche. Avec le service Paye d'État Formi, composez le dièse 149 étoile 33 dièse pour offrir des passes 3G+ à un proche et recevoir vous aussi un bonus de 100 mégas d'internet. Bonne rentrée avec Orange. Offre valable du 29 septembre au 31 octobre 2014. La rentrée change avec Orange, la vie change avec Orange. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Et nous allons maintenant retrouver donc Marie-Florence Gras dans Actu Média Cinéma. Elle va nous parler aujourd'hui de 2 émissions qui font le buzz sur la chaîne cathodique. On retrouve Marie-Florence Gras. Flo. Oui. Mais nous tiens, tranquille quand même. Hein? Voilà, tu es en noir là, prends la couleur de la vie quand même. Je dois le faire ou... Mais oui, ça dépend de toi, comme tu le sens. Mais j'espère que je ressemble à quelque chose aussi. Mais plutôt à quelqu'un. À quelqu'un. D'accord. Alors aujourd'hui, dans Actu Média Ciné, on va s'intéresser à 2 choses. 2 programmes télévisés. La première chose, c'est vrai, c'est un programme télévisé. La deuxième chose, c'est un film. C'est toi seul qui tape ton tam-tam et je danse. On parle de Showtime, qui est une émission de divertissement présentée par un monsieur qui s'appelle Didier Bléou. Autour de Didier Bléou, on a des chroniqueurs, on a des animateurs et on a un DJ. En fait, le but de l'émission, c'est qu'on reçoit un artiste par numéro
ou un groupe, comme par exemple les Woody. Et ce groupe ou ces artistes-là prestent en live, en semi-live. Voilà, d'où la présence de Boombastic, le DJ. Et il y a également d'autres artistes qui passent, mais eux, ils font du playback, simplement. Et donc, c'est une émission qui passe tous les vendredis en 15 sur la première. RTI 1. Oui, sur RTI 1. Et c'est une émission que je vous invite à regarder. C'est convivial et c'est une émission purement musicale. Je salue ici Billet, qui s'appelle Yvemar. Oui, c'est son petit nom de village. Je sais qu'il va me tuer. Oui, il s'appelle Billet. Quand on voit à l'écrit, c'est Yvemar. Aïmar. Oui, mais c'est Emar. Emar. Avec Aurélie Lam, la jolie Aurélie Liam, qui fait partie également de l'équipe Showtime. Et puis Didier Bléou. Didier Bléou fait malin. Est-ce que tu penses que je peux dire quelque chose à ce sujet? Rien dit. Tu penses que c'est moi qui suis bien placé pour dire quelque chose? Non, mais tu danses. Hein? Non, si on était deux au moins là, c'est bon. Donc, je vous invite à regarder Showtime qui va passer vendredi, donc demain, sur le coup de 21h sur RTI 1. Merci d'applaudir Showtime. Ensuite, le deuxième programme, c'est une émission qui fait le buzz. Caroline, tu ne vas pas dire le contraire. Jamais. C'est midi. C'est maintenant. C'est midi. C'est incroyablement extraordinaire. Franchement, c'est une émission de divertissement intelligent. C'est-à-dire qu'on s'amuse de façon intelligente. Parce qu'à travers cette émission, on apprend également. On a des applications. On a, on a TIC et réseaux sociaux. On a Dr Philo. On a moi, Marie-Florence, pour Actu Média Ciné. Alissar pour tout ce qui est l'affairage et la déco. Jean-Michel, Nessie. Franchement, la manière dont tu as commencé là, si tu oublies un nom, Lynn Jabert, Jessica Bomba, Denis, Aloussène, j'ai oublié personne. Le chef Lazare. Et donc l'émission a démarré le 18 août. Et ce qui me plaît dans l'histoire, c'est que l'émission n'a pas d'animatrice. C'est ça. L'émission est des chroniqueurs. Par Caroline Dasilva. J'aime bien cette partie du film. C'est la chef de film. Le concept principal. Mais tu sais, c'est vrai que c'est un film. Parce qu'il y a un chef bandit à l'intérieur du film, qui est Philo. Dr Philo, notamment. On dit Tao Gang, on n'a pas de Philo Gang. Non, Philo, toi tu es le chef bandit. Pas de Philo Gang, le Tao Gang. Donc là. Et on est suivi par des millions de téléspectateurs dans le monde. Des milliards même. Je vous dis, c'est la vérité. Les gens aiment l'émission, on nous appelle de partout, on nous écrit de partout. Et franchement, je suis très contente de faire partie de l'équipe de ces midis. Et Marie-Florence, ce que tu ne sais pas, c'est que jusqu'à 22h, moi j'ai été vraiment étonnée parce que hier, je suis restée ici jusqu'à 22h et le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Et la plupart de ceux qui appelaient nous appelaient de l'extérieur. Oui. On a eu des appels du Niger, de l'Angleterre, de beaucoup de pays. Vraiment, j'étais restée jusqu'à minuit. J'allais voir, ça allait continuer. D'accord. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, tu restes jusqu'à minuit. Pourquoi moi, Marie-Florence? Ah, pourquoi toi? Quelle idée? C'est facile, hein? Mais franchement, c'est la folie. Oui, c'est la folie, mais souvent, à toute chose, il y a des inconvénients aussi. Moi, mon Marcel. Philo, oui. Tu es harcelé. Je suis harcelé. On me harcèle partout. Depuis les 4 mois. Plus tôt que ce matin au bureau là-bas. J'étais là, j'ai vu. C'était à 6 h. J'ai vu. Mais c'est toi qui as dit bonjour à la dame d'abord. Guilao Joséphine. Tu as dit bonjour à la dame d'abord. Elle est guinéenne. Elle réside au Sénégal. Oui. C'est moi, elle veut qu'on marie. Pourquoi? C'est pas vrai. Donc Caroline, pour finir, plus d'une centaine de messages par jour. Plus d'une centaine de messages par jour, minimum 50 publications. Miliane, tu m'arrêtes si je dis faux. Oui, sur le mur de l'émission, sans compter, tu as dit oui? Oui. D'accord, tu es d'accord avec moi? Oui, je valide. D'accord. Et 5000 vues par photo. On a eu 30 000 likes depuis le début de l'émission. 30 530. Merci pour la précision. Voilà. Waouh. C'est énorme. C'est énorme. Merci aussi pour les encouragements. Ça fait plaisir d'être des modèles. Pour ces jeunes-là qui nous regardent, franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes vraiment des modèles. Surtout moi, vraiment, ressemble. Merci beaucoup, Marie-Florence. Nous avons un visiteur. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça va très... Ça va. On n'a pas fait coco. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe là derrière? Mais là, on est plus calme, là.
de ces midi, vous êtes arrivés. Ah. La caro gagne quoi. Moi, je suis l'amiral ou pas? Tu es l'amiral. Alors, est-ce que quelque chose que vous arrivez ici, ça moi? Jamais. Joseph Andrew, tout le monde, c'est là. Avant de les toucher là. Il n'a pas dit 2 personnes, hein. Ceux là, non? Yeri. Ceux là, non? D'accord? C'est là. Avant de les toucher là, non? Avant de les toucher là, non? Vous allez marcher sur les corps d'abord. Calmez-vous. C'est moi qui vous parle. Mais tu as gâté Non, d'abord, faut te calmer. Faut te calmer. Calme-toi. Mais tu as gâté l'affaire. Je n'ai pas gâté. Oh. Moi qui pensais que tu étais de notre côté. Tu veux nous livrer. De votre côté, vous pouvez dépasser ça là. Aujourd'hui, la fête de la vie là, il n'y a pas à faire de quoi. Mais avant de la toucher là, non? Vous allez marcher sur les corps. Calmez-vous. Voilà. Voilà, public de ce midi, applaudissez encore pour vous. Vous savez, moi j'ai pas pour habitude de chanter, mais vraiment, Caro, c'est bon, hein? Ouais. Aujourd'hui, pour l'équipe de ce midi, je vais vous faire une chanson. Voilà, parce que vous le méritez. Applaudissez encore pour vous. En cas de cas, oui. C'est quoi le titre de ta chanson? Voilà, en fait, le titre de ma chanson, c'est « Il n'y a pas de chanson ». Ah, c'est pas possible. J'aimerais bien entendre ça sans être là. Ok. Et donc, mesdames et messieurs, public de ce midi, voici pour vous en exclusivité ma nouvelle chanson « Il n'y a pas de chanson ». Vous savez, à chaque fois que je chante cette chanson, il y a mes 2 choristes qui sont là, Anna et Yasmine. Vous vous convenez avec moi qu'elles ne sont pas là. Mais pour vous, je vais chanter la chanson « Il n'y a pas de chanson ». Donc évidemment, il n'y a pas de chanson vraiment. Pas vraiment de chanson apparemment. Excusez-moi, c'est l'émotion. Zéni, ayo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, public de ce midi, je vous remercie. C'était la chanson. Bravo. Merci beaucoup. En cas de cas, c'était vraiment super. Mais tu sais que j'ai vraiment adoré cette chanson. Oh là là, qu'est-ce que c'est merveilleux. J'ai aimé. C'était mélodieux. Oh, le silence, il est beau. Ouais. Mais je préfère ça au coassement parce que vraiment, en cas de cas, je vais parce les appeler qu'il encore. paraît que quand tu chantes, c'est pas du tout bon. Non, à chaque fois que moi je chante, il pleut. Ah. Donc les gens aiment. C'est mieux qu'il n'y ait pas de chanson. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Hey, c'est que je vous ai pas dit. Philo là, c'est mon petit frère. Hein? Oui, Philo, oui. c'est mon propre petit frère. Même père, même mère, mais on n'est pas des mêmes familles. C'est clair. Mais c'est tout à fait normal. Et quand il est arrivé, j'ai dit qu'ils étaient de la même race. Ah oui, parce oui, que j'ai Docteur entendu Philo cela. a Mais été c'est qu'il a- fabriqué en non. laboratoire et lui aussi, il a été fabriqué en laboratoire. Donc vous comprenez, voilà. Ah oui. Donc Pour ce te sont dire, des ce qu'il a spécimens. dit, c'est vrai. Oui. C'est mon grand frère. Oui. Mais un grand Même, frère qui chante sans chanson. C'est vraiment ton grand Déjà, frère. j'hésite maintenant. Franchement. Arrivé à la maison, on va voir si je vais être où. Je sais. Franchement. Ça va, tu es Ça, mieux. c'est bien humilier la Tu famille l'as ici comme ça. conquérir en style comme ça. Comment ça? Si je chantais croisement. Au début, je pas n'ai pas de aussi. texte, je n'ai rien écrit. Je vais dire ça, je n'ai Il n'a de pas de chanson. chanson. Merci beaucoup. On va évoluer dans cette émission et retrouver tout de suite Méliane Cuny.